Bonjour à tous, le stade de Nijni Novgorod et ses 45 000 places entrera-t-il dans l'histoire du football français comme celui de Kazan il y a quelques jours. La France affronte l'Uruguay, les Bleus à l'assaut de leur deuxième sommet sud-américain consécutif. Et celui-ci, Vicente, est encore plus haut que le précédent. Oui, en termes d'affiche, ça paraît une affiche moins grande, mais en termes de qualité d'équipe, en termes de collectif, pour moi, l'Uruguay c'est plus fort défensivement. C'est la meilleure défense de ce tournoi, avec le Brésil notamment. L'Uruguay sans Cavani, on a vu quand même Suarez qui est là bien sûr. On va découvrir l'équipe mise en place par l'architecte. Et c'est parti! Le coup d'envoi de ce quart de finale de l'époque. Touani dans la phase de réparation, cette frappe Mbappé qui va pouvoir centrer fort sur la tête de... Ensuite, il faut éviter de laisser ton équipe en infériorité numérique. Premier contact un petit peu dur là. De pied arrêté. Caceres, Godin et Jiménez sont là. Tout comme le point d'Hugo Lloris qui éloigne le danger. Kanté avec la tête de Giroud. Mbappé, oh, il est un peu court. Il est un peu court pour reprendre ce ballon dans de bonnes conditions. Quel bon ballon! Ah, j'ai l'impression qu'il a sauté avant. J'ai l'impression qu'il a sauté avant. Ça, c'est pas terminé pour la Céleste avec cette frappe. Elle est bien captée. La tentative. Voilà, il est récupéré ce ballon et coup franc. Grosse faute. Coup franc obtenu par un Corentin Tolisso qui souffre énormément après ce contact. Logique, ce serait un moment idéal à 5 minutes de la pause. T'allais inquiéter vraiment Fernando Muslera. Ouais! Ce serait un moment idéal d'aller inquiéter Fernando Muslera et même mieux d'aller inscrire le but et d'ouvrir le score pour Raphaël Varane, son premier but depuis tant de temps, depuis 3 ans. Oh, cette frappe, elle est directement la tentative et défensivement. Torreira pour frapper. Oh oui! Quel arrêt! Extraordinaire! Quel arrêt d'Hugo Lloris, extraordinaire parade! Oh, ça va être un régal pour les yeux. Quel arrêt, vous allez voir ça, là c'est Jiménez. Ce coup de sifflet libérateur de Monsieur Pitana. Pour l'instant, tout va bien à Nijni Novgorod. Pour l'instant, grâce à une tête. Laurent Blanc. C'était dans le nord. Vecino qui a lâché son marquage. Oh là! Ça c'est bien. C'est bien frappé. Oh, il est bien frappé, le point de Muslera juste devant Paul Pogba. Percuté qui est resté au sol. Pavard. Et pourquoi pas, il s'en sort bien là. Parce que cette frappe, finalement sans danger. Ah, il s'en sort bien, il avait 2 joueurs sur le... Griezmann. Il frappe. Frappe de Griezmann. Oh l'erreur de Fernando Muslera. L'immense erreur qui permet à Griezmann. Certes, il a pris sa chance. Certes, elle était forte. Elle était bien donnée cette frappe. Mais l'erreur est immense et il le sait, le gardien de l'Uruguay. La France mène 2-0. Eh oui, il fallait tenter sa chance. Il était en position, il était totalement démarqué. Et ouais, cette faute de main de Muslera, terrible évidemment pour l'Uruguay, mais top pour la France. Oh, celle-ci ne pourra pas être touchée par Luis Suarez et il va fuir le tout seul. Oh oui, bien sûr. Oh, Corentin Tolisso, c'était effectivement ce qu'il fallait faire. Ouais, il y avait eu... Oh, ça s'est refermé au dernier moment et la tentative d'Olivier Giroud sans danger pour Muslera. Oh, là, ça ne retombera pas pour Antoine Griezmann devant Muslera. Oui, Hernandez. Bravo les gars, c'est bon, demi-finale. Terminé. L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde, la 6e de son histoire. Bravo messieurs, rendez-vous à Saint-Pétersbourg mardi soir. Ce sera à 20h heure de Paris.